Bonjour les CM, une explication de la partition du morceau Le clan des Caïcous. Nous avons vu ce morceau dans une précédente vidéo où je vous ai expliqué ce que vous deviez jouer. Donc Ilana et Malo, la cymbale en Shabada. Ting, ting, tiding, ting, tiding, pour rappel. Et tous les autres, la caisse claire en ternaire. Ta, 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 ta. Je vous ai mis la partition à disposition que vous pouvez télécharger au format PDF sur le Padlet. Et donc, une petite explication de la partition. Donc là, nous avons le titre, tout simplement, Le clan des Caïcous, qui fait partie d'une pièce, une comédie musicale qui s'appelle Utopia 758, composée par Thomas Nguyen. C'est la partition de caisse claire, on va dire la partition de percussion, puisque donc vous jouez tous la caisse claire sauf Malo et Ilana. Ilana et Malo qui jouent la cymbale en Shabada, comme je l'ai expliqué sur la vidéo précédente. Le tempo indiqué ici, 100 battements par minute. Donc vous mettez le métronome sur 100 et ça vous donne ceci. Alors, pourquoi c'est indiqué swing noir pointé? C'est ce que je vous ai expliqué, il s'agit d'une mesure ternaire. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure ternaire? Je vous le rappelle, c'est une mesure dont chaque temps est divisé en 3 parties. Donc les mesures dont on avait le plus l'habitude, c'est des mesures par exemple à 4 temps binaires, ce qui donne 1 et 2 et 3 et 4 et 1. En ternaire, en 4 temps, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou plus exactement, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Le plus important dans la mesure ternaire, c'est de bien comprendre, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, de bien sentir le rythme que ça crée. En l'occurrence, si je mets le métronome, pam papam 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 papam. Voilà. Ça c'est le plus important, mais donc je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo précédente. Ici, on a les chiffres qui indiquent comment on note une mesure ternaire. 12, 8. Alors, pourquoi 12? Comme je vous l'ai expliqué, il y a 3 parties dans chaque temps. Il y a 4 temps, 3 fois 4 égale 12. Le compte est bon. Donc normalement, on avait des mesures à 4 temps qui s'écrivaient 4, 4, ce qui signifie 4 noirs. Il y a 4 noirs dans la mesure. 4 temps, chaque noir égale un temps. Ici, on a 12 croches. 8, c'est pour désigner la croche. 12 croches qui sont réunies par groupe de 3, ce qui fait 4 temps ternaires. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Alors, ne vous attardez pas trop sur les notes qui sont écrites sur la partition. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça. La partition, je vous la mets à disposition pour la structure du morceau, en fait. Nous, on ne joue pas exactement pour le moment ce qui est écrit. On ajustera quand on jouera tous ensemble en orchestre. Je vous demande de jouer ce que je vous ai indiqué dans la vidéo sur le morceau, à savoir, encore une fois, pour Ilana et Malo, le Shabada sur la cymbale, ting, ting, tiding, ting, tiding, ting, tiding, ting, tiding, et pour les autres, à la caisse claire, le ternaire, pam, papam, 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 papam. Voilà, ça c'est pour... donc on verra ce qui est écrit là, peut-être on s'en servira une fois qu'on sera en orchestre pour voir comment ça fonctionne. Mais pour le moment, donc ne jouez que ce que je vous ai indiqué sur la vidéo, ce que je vous ai indiqué à l'oreille, et servez-vous de la partition pour la structure. C'est-à-dire, on voit par exemple, alors je vais commencer par quoi? Par le nombre de mesures. On a au total 32 mesures, plus 4 mesures de silence. Toutes les mesures sont indiquées en début de chaque ligne. Si mon téléphone veut bien faire la mise au point,
Là, c'est la 5e mesure. Là, c'est la 10e mesure. 15, 20, 24. Oui, ici, parce qu'on n'avait que 4 mesures sur la ligne. Et 29, 30, 31, 32. Pas évident de suivre à travers le téléphone, mais je pense que c'est clair. Et donc, on finit par 4 mesures de silence. Voilà. Donc ça, c'est le plus important. Vous avez la structure sur cette partition. 32 mesures. Si le chef en répétition vous demande de reprendre à la mesure 22, comment on fait? On va chercher en début de ligne numéro 20, donc mesure 21 et mesure 22, on reprend ici. Ne vous fiez pas exactement, encore une fois, à ce qui est écrit, ça on verra. Contentez-vous de jouer donc à chaque mesure. Pour les caisses claires, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Et pour les cymbales, le shabada, ting, ting, ti, ding, ting, ti, ding, ting, ti, ding. Le shabada, c'est ce qui est indiqué ici. Ting, ting, ti, ding, ting, ti, ding. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Important, mesure, mi fort pour commencer. Donc on joue moyennement fort. Et si je recule un petit peu, on voit que la prochaine nuance se situe vers la fin, ici. Une nuance fortée pour les dernières mesures. Voilà. Donc vous voyez par exemple à titre indicatif que ici, toutes les notes, quand on a toutes les notes, elles sont regroupées par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais encore une fois, j'insiste, n'essayez pas de jouer exactement ce qui est sur la partition, on verra ça ensemble. Jouez ce que je vous ai indiqué sur la vidéo en suivant la structure de la partition qui est indiquée ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? La levée au début. Voilà, ici, il y a un demi-soupir, ce qui veut dire qu'il y a des instruments de l'orchestre qui vont jouer une note avant le premier temps de la mesure. On a déjà vu ça dans un morceau. Donc, si je donne le tempo, nous, on va commencer 1, 2, 3, 4, ping. On commence sur le 1 ici. Par contre, dans l'orchestre, il y a des instruments qui vont jouer avant, ils vont faire une levée. Padim, 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 padidadim. Ça, ce sera la mélodie à peu près. Mais nous, on commence vraiment que sur le temps. Donc 1, 2, 3, 4, padim. On commence sur le 1. Voilà, j'espère que tout est clair. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.